Il était une fois, Béthunoises et Béthunois, une ville où tout est possible. Une ville résiliente où des événements ont marqué l'histoire, son histoire. Cette ville, c'est la vôtre, la nôtre, Béthune. Et je suis son illustre emblème depuis plus de 7 siècles. À travers les époques, Béthune a connu bien des épreuves et a toujours su se relever. Laissez-moi vous conter son histoire. Au Moyen-Âge, des épidémies semaient mort et désolation dans les villes et les campagnes. La peste se transmettait aussi vite que la Covid. À Béthune et à Beuvry, c'est la naissance des Charitables en 1188 qui permet aux morts d'être dignement enterrés. Cette confrérie poursuit aujourd'hui encore son action d'accompagnement. Mais Beffroi, tu n'étais pas encore né. Et tu connais tout ça? Ah, les benjamins de l'histoire, passeurs de mémoire, on ne peut rien vous cacher sur l'histoire. Vous l'étudiez en ce moment. Effectivement, je suis né en 1346. On m'a ensuite reconstruit en grès. Et depuis 1388, je résiste à tous les assauts. Dans nos recherches, on a vu des images d'une autre tour. Vous devez parler de la tour Saint-Ignace. En effet, je me suis senti moins seul quand des soldats, en 1416, firent construire cette tour de défense et d'artillerie. Cette tour et les anciens remparts de Béthune nous rappellent les nombreux épisodes militaires, souvent douloureux, qui traversèrent l'Artois en général et notre ville en particulier. Et que se passe-t-il ensuite? Il y a le siècle des Lumières et la Révolution française. Au XIXe siècle, Béthune grandit en dehors de ses remparts avec l'essor des moyens de transport. Un premier canal est creusé en 1825 et Béthune deviendra, grâce au tonnage de charbon embarqué, le premier port fluvial de France. Les anciens se souviennent que la gare d'eau abritait des centaines de péniches en attente de chargement et que la place de Gaulle était encore un port grouillant d'activité. Par la suite, il y a la création de la Compagnie des mines de Béthune en 1851, après la découverte du charbon dans le Pas-de-Calais. Un tournant est marqué en 1861 avec la mise en service de la gare de Béthune et lorsque le maire Charles Delis-Sangrand fait démolir les remparts. Tu sembles content, mais dans nos recherches, on a trouvé plein d'archives de destruction et de ruines. La Grande Guerre, les bombardements, la misère, des morts par dizaines et la destruction de nombreux immeubles sont un bien triste portrait de la période vécue. Mais moi, Beffroi de notre belle ville, classée monument historique depuis 1862, tenait toujours debout. Dernier rempart contre la barbarie et fier symbole de toutes les résistances. Béthune, même dans le malheur, jamais n'abandonne. Et après la Première Guerre? On reprend les années de reconstruction, bel exemple de résilience. La ville de Béthune renaît de ses cendres avec la naissance du quartier des cheminots et le développement de l'exploitation du charbon. Vient ensuite le quartier des 8 terres et l'arrivée des mineurs polonais. En 1927 est érigée l'église Saint-Va. L'inauguration de la mairie en 1929 marque un tournant. La ville se reconstruit, regarde vers l'avenir tout en rendant hommage au passé. Tout ça pour vivre une deuxième guerre. C'est difficile à imaginer alors que nous vivons en paix aujourd'hui. Oui, l'intelligence de quelques grands hommes d'État tels que De Gaulle, Adenauer et Monnet, ainsi que la construction de l'Europe nous ont apporté la paix. Si la guerre laisse des traces, la vie reprend son cours. Les paysages de désolation laissent place à l'espoir. L'espoir pour un avenir meilleur. Béthune va connaître un véritable essor marqué par un renouveau industriel et urbain. Différents chantiers se mettent en place, comme pour la construction du canal entre Denain et Dunkerque en 1950, qui traverse la ville de Béthune. Le 21 septembre 1961, on inaugura Firestone, usine de pneumatiques qui deviendra Bridgestone, fleuron industriel de Béthune pendant 60 ans. Aujourd'hui, les pneus, c'est fini. Mais la réindustrialisation est en marche, car toujours Béthune se réinvente. Béthune a une longue et grande histoire. C'est ça la résilience? Oui, c'est vrai. Qui mieux que moi, le Beffroi, détruit et reconstruit pour vous le confirmer? Vous l'aurez compris, la résilience, cet état d'esprit qui nous permet de nous relever encore et toujours, après chaque chute, est dans l'ADN de notre ville. Demandez à Monsieur le maire. En engageant la ville de Béthune dans la démarche Smart City, c'est la ville de demain que nous bâtissons aujourd'hui. Car une ville qui connaît son histoire est une ville qui avance sereinement vers l'avenir pour faire de Béthune une ville collaborative, durable et innovante.